Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, excusez-moi encore une fois de plus pour mon absence. Aujourd'hui, Francine, elle a besoin des conseils. Francine, elle ne sait pas quoi faire. Elle a peur d'être déçue par son homme. Francine n'est pas mariée. Francine, elle a 2 enfants. Francine, elle est fonctionnaire. Francine, elle a un bon travail. Elle a sa maison. Donc, elle vit dans sa maison avec ses 2 enfants. Alors, Francine, elle a rencontré un monsieur qui, lui, il a 40 ans. Le monsieur, il vit chez ses parents. Le monsieur, il a des diplômes, mais il n'a pas de travail. C'est ainsi que Francine, elle a commencé la relation avec ce monsieur. Ils sont bien dans la relation, ils s'entendent très bien. Mais Francine, elle a commencé à donner des petits conseils à ce monsieur que non, mais tu ne peux pas rester comme ça. Jusqu'à 40 ans, tu es encore chez tes parents, il faut chercher à faire quelque chose. C'est ainsi que le copain de Francine, donc, il a commencé à donner des cours dans les écoles publiques, à faire des cours de répétition dans des lycées. À un moment donné, même les cours de répétition, là, les parents ne payaient pas. Alors, il a laissé ce côté-là. Il s'est concentré maintenant à donner des cours bénévolement dans des lycées et collèges. En tout et pour tout, ce que le copain de Francine avait, il avait 80 000 francs par mois. Donc, il donnait cours dans un collège privé. Là-bas, on lui donnait 40 000 francs par mois selon les heures de cours qu'il donnait. Et de l'autre côté, dans un lycée, il donnait aussi cours là-bas en 6e. Là, on lui donnait 40 000 francs aussi. Alors, à la fin du mois, il avait 80 000 francs. Alors, je posais la question de savoir à Francine, mais dans les 80 000 francs qu'il a là, est-ce qu'il te donne quand même quelque chose? Francine qui dit oui, le monsieur, il me donne, chaque fin du mois, il vient, il me donne 30 000 francs dans les 80 000 francs qu'il a, comme agent de poste. C'est vrai, je suis fonctionnaire, j'ai aussi mon salaire. C'est vrai que c'est moi, je m'occupe de tout à la maison, puisque la plupart du temps, il vient à la maison, il mange, il dort, il rentre, mais il reste encore chez ses parents. C'est ainsi que les mois se sont écoulés. Francine et son copain, ils vivaient leur amour. Francine, elle n'avait pas de gêne à présenter son copain à ses copines, à ses connaissances en disant voilà mon copain. Même comme il ne travaillait pas, elle aime le monsieur, elle n'a pas d'arrière-pensée. Mais alors, 6 mois après, le copain de Francine dit à Francine que vraiment, là où il est là, il a besoin de faire un business. Et pour faire ce business-là, il aimerait avoir un peu d'argent. Et la seule personne qui peut l'aider à avoir cet argent, ce n'est que Francine. Comme Francine est fonctionnaire, vous savez, les fonctionnaires, dans les banques, parfois, on leur donne des prêts. C'est ainsi que le copain de Francine, donc, il demande à Francine de prendre un prêt de 500 000 francs pour lui, parce qu'il aimerait ouvrir un business. Francine, elle est venue par derrière. Elle m'a posé son problème. Je lui ai dit, tu sais très bien, j'ai mon canal YouTube. Je vais demander à mes abonnés. Qu'est-ce que Francine doit faire? Doit-elle donner les 500 000 francs à son copain? Parce que Francine, elle me dit, elle a peur. Elle a peur de prendre ce crédit pour son copain. Et après, lorsque le business de son copain va commencer à marcher, il va la laisser tomber. Il sera avec d'autres filles. Alors, j'ai posé la question de savoir à Francine, est-ce que tu as déjà attrapé ton copain quelque part avec une fille? Est-ce que tu l'as même déjà soupçonné? Francine qui me dit non, elle n'a jamais soupçonné. Mais de temps en temps, elle voit son copain sur Facebook, comment il lance des petits messages à des filles et tout. Mais bon, ce n'est rien. Elle ne l'a jamais soupçonné. Elle ne l'a jamais attrapé la main dans la poche avec une autre femme. Je dis, ok Francine, tu es sûre? Tu es vraiment sûre qu'il n'a pas une tise à quelque part? Elle me dit non, il n'a personne, il n'a que moi. Alors, ce que j'ai eu à dire à Francine, c'est que il faut faire très attention. Vous savez très bien comme moi que les tisas, elles aiment l'argent. Alors, un monsieur qui n'a pas assez d'argent à ce niveau-là, qu'est-ce qu'une tisa va faire avec lui? Ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez donner votre point de vue à Francine parce qu'elle a besoin de conseils. Elle veut savoir si elle doit prendre ce prêt
pour son copain, pour qu'il ouvre son business, ou alors elle doit faire attention, ou alors elle doit lui dire que non, c'est pas possible, elle ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que Francine, elle a de doutes. Elle a peur. Elle a peur d'être dessus. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Certes, elle vit dans sa maison, mais elle a besoin d'un homme. Et là, elle ne veut pas être dessus. C'est pour ça qu'elle pose la question de savoir, est-ce qu'elle doit prendre ces 500 000 francs-là pour son gars et donner à son gars? Vous-même, vous savez comme moi que lorsque les hommes, certains hommes, parce que tous ne sont pas pareils, ont de l'argent, ils sont déjà dans l'opulence, ils vivent bien, ils peuvent manger lorsqu'ils veulent et quand ils veulent. Ils commencent aussi à regarder certaines femmes qui sont peut-être un peu plus belles que leurs copines actuelles. Je vais dire belles physiquement, bon, disons, la beauté elle est relative. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit. Et Francine, elle n'a pas envie de vivre cela. C'est la raison pour laquelle elle vous demande des conseils. S'il vous plaît, donnez des conseils à Francine. Dites-lui ce qu'elle doit faire. Ne passez pas sans lui dire quelque chose. Elle veut absolument savoir si elle peut aider son copain, si elle peut avoir confiance en lui. Elle n'aimerait pas être dessus après avoir pris les 500 000 francs de prêt donné à son copain pour qu'il puisse ouvrir son business. Est-ce qu'elle doit le faire ou pas? Alors, mes chers abonnés, donnez vos conseils à Francine. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.